Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, je vous propose de faire un test de vocabulaire sur l'univers de la fête. La rentrée approche et chaque année, de nombreux étudiants étrangers viennent faire leurs études en France ou viennent faire des Erasmus. Bien sûr, vous venez en priorité pour étudier, mais quand on est étudiant ou quand on est étudiant, la fête fait aussi partie de l'expérience. Je vous propose aujourd'hui un test pour voir si vous êtes prêts à venir faire la fête en France. Commençons avec la première question. On commence par prendre quelques bières dans un bar et vers 1h, on ira danser en A. Boîte, B. Canette, C. Conserve, D. Dansoir. La bonne réponse est on ira danser en boîte. Littéralement, en anglais, boîte signifie box. Je sais que très souvent, on apprend aux non-natifs à utiliser le mot discothèque. Aller en discothèque. Mais en réalité, c'est un mot qui n'est plus du tout utilisé par les jeunes. Ce sont plutôt les anciennes générations qui vont l'utiliser, nos grands-parents. Aujourd'hui, on dit aller en boîte. J'ai vraiment trop bu hier. Je n'arrive pas à me lever ce matin. J'ai mal au ventre et à la tête. J'ai A. Un clou dans le cerveau. B. La gueule de bois. C. La tête malade. D. Un chat dans la tête. La bonne réponse est la gueule de bois. La gueule, c'est un mot qu'on utilise pour parler de la tête des animaux. Dans le langage familier, on utilise aussi ce mot gueule pour parler de la tête, du visage d'une personne. La gueule de bois, littéralement, ça signifie que votre visage est fait de bois. Question 3. Je trouve Mathias très beau. Je vais lui proposer après le cours pour faire sa connaissance. Je vais lui proposer A. De boire un verre. B. D'avoir un verre. C. D'avoir une boisson. D. Je vais lui proposer de boire des boissons. La bonne réponse est la réponse A. Je vais lui proposer de boire un verre. Quand on parle d'un verre, on parle tout simplement de l'objet vide ou plein. Vous pouvez aussi proposer à quelqu'un d'aller boire une bière, d'aller boire un café. Mais c'est une manière de parler. Si quelqu'un vous invite à prendre une bière ou à prendre un café, vous pouvez bien entendu choisir une autre boisson. Question 4. J'organise une chez moi ce soir. J'ai invité 40 personnes. Tu peux apporter des bières et des chips? A. J'organise une beauf chez moi ce soir. B. J'organise une ref chez moi ce soir. C. J'organise une teuf chez moi ce soir. D. J'organise une meuf chez moi ce soir. La bonne réponse est la réponse C. J'organise une teuf chez moi ce soir. Teuf, c'est le verlan de fête. Le verlan, c'est une manière de parler en français qui consiste à inverser les syllabes. Par exemple, cimer au lieu de dire merci. Question 5. C'était bien
chez Justine. À la base, on devait faire une grosse teuf avec 40 personnes, mais finalement, on était 10, on s'est quand même bien amusé. A. C'était bien le soir chez Justine? B. C'était bien la soirée chez Justine? C. C'était bien la nuit chez Justine? D. C'était bien la soirette chez Justine? La bonne réponse est la réponse B. C'était bien la soirée chez Justine. On utilise ce mot soirée pour parler à peu près de toutes les activités qu'on peut faire le soir à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça peut être une grosse fête comme un dîner entre amis. On peut parler d'une soirée. Question 6. On prend avant d'aller au restaurant. J'ai du pastis et du rosé. Il me reste aussi des olives, du saucisson et du fromage. A. On prend un mange-tout avant d'aller au restaurant. B. On prend un pré-dîner avant d'aller au restaurant. C. On prend un apéro avant d'aller au restaurant. D. On prend un goûter avant d'aller au restaurant. La bonne réponse est la réponse C. Prendre un apéro. On prend un apéro généralement en France avant de déjeuner ou avant de dîner. On va prendre une boisson et généralement des chips, des olives, du saucisson, des choses à grignoter. Question 7. Thibaut a bu trop d'alcool à la soirée. Il était saoul. Oui, il était vraiment A. Bourré. B. Bourru. C. Pinard. D. Peinard. La bonne réponse est la réponse A. Bourré. Bourré, c'est une expression en argot, en langage familier, pour dire saoul, pour dire que quelqu'un avait bu trop d'alcool. Question 8. Je viens d'être embauché après mon stage. Je suis super content. On se retrouve au bar. Je vous offre un verre. Je paye A. Ma tournée. B. Ma soirée. C. Mon tour. D. Mon circuit. La bonne réponse est la réponse A. Je paye ma tournée. Quand vous payez votre tournée, vous offrez un verre à tout le monde. En tout cas, aux gens avec qui vous êtes. Ça ne veut pas forcément dire que vous offrez un verre à tous les gens présents dans le bar, mais si vous êtes un groupe de 5 amis, vous offrez les 5 verres. Question 9. Je vais commander au bar. Tu veux une petite bière? Non, j'aimerais plutôt... S'il te plaît. J'aimerais plutôt A. Un demi. B. Une grosse bière. C. Une pinte. D. Une cerveza. La bonne réponse est la réponse C. Une pinte. Une pinte, c'est une grande bière. C'est une bière de 50 centilitres. Il y a un peu un piège en France parce que quand on commande un demi, on commande en réalité une bière de 25 centilitres. Un demi, c'est une demi-pinte et pas un demi-litre comme on pourrait le penser. Donc en France, un demi, c'est une bière de 25 centilitres et une pinte, c'est une bière de 50 centilitres. Question 10. Claudia a trop hier soir. Elle était bourrée, elle a bu 6 pintes. Réponse A. Claudia a trop pioncé hier soir. B. Claudia a trop poireauté hier soir. C.
Claudia a trop causé hier soir. D. Claudia a trop picolé hier soir. La bonne réponse est la réponse D. Picoler. Question 11. Je vais faire les courses pour la soirée. Tu peux prendre de la pour moi et je te rembourse? Oui, bien sûr. Tu préfères du gin ou du rhum? A. Tu peux prendre de la collale pour moi? B. Tu peux prendre de la tease pour moi? C. Tu peux prendre de la brise pour moi? D. Tu peux prendre de la blase pour moi? La bonne réponse est la réponse B. Tu peux prendre de la tease pour moi. La tease, c'est un mot d'argot qu'utilisent les jeunes pour parler de l'alcool. Ne dites donc pas ça au restaurant, par exemple. C'est plutôt un mot que vont utiliser les jeunes entre eux. Question 12. Je paye ma tournée de non merci. Je n'aime pas boire cul sec. Je paye ma tournée de A. Mini-verre. B. Choupite. C. Shooter. D. Paname. La bonne réponse est la réponse C. De shooter. Les shooters, ce sont des shots en anglais. Ce sont des petits verres qu'on boit d'une traite. Donc, boire cul sec, ça signifie boire d'un coup. Question 13. Je viens de trouver un appartement à Lyon. Félicitations, je sors le champagne. On trinque. Réponse A. Joie. Réponse B. Salut. Réponse C. Salutations. Réponse D. Santé. La bonne réponse est la réponse D. Santé. Santé, c'est le mot qu'on va utiliser en France quand on trinque pour fêter quelque chose. Vous pouvez dire soit santé, soit chin-chin, soit les deux ensemble. Question 14. La boîte ferme à 2 heures, mais on va chez moi après pour faire A. Un next, B. Un finish, C. Un after, D. Une post-soirée. La bonne réponse est la réponse C. Un after. Question 15. J'ai envie de ce soir, mais je ne sais pas si je préfère aller au théâtre, au cinéma ou boire des verres. Réponse A. J'ai envie de casser mes murs ce soir. Réponse B. J'ai envie de sortir ce soir. Réponse C. J'ai envie de quitter ce soir. Réponse D. J'ai envie de partir dehors ce soir. La bonne réponse est la réponse B. J'ai envie de sortir ce soir. On utilise le verbe sortir pour parler des activités qu'on veut faire à l'extérieur de chez soi. Sortir en boîte, sortir au théâtre, sortir, boire des verres, par exemple. C'est déjà la fin de ce quiz. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire combien de points sur 15 vous avez bientôt.